Plie ton genou. Bon. Essaye de mettre l'autre à coup, voir si c'est pareil. Depuis son plus jeune âge, Ervin côtoie les animaux du côté de Wegwa. Aujourd'hui, il en a 26. Comme avant, je restais beaucoup chez mon oncle avant à Wegwa, Jean-Luc Martin. Et avec lui, on a appris beaucoup, on fréquentait beaucoup voilà, le bétail, les chevaux. Et c'est un peu lui qui m'a pas mis dedans, mais genre on a fait un peu. Qui t'a initié, hein, voilà. Cette enfance aux côtés des bêtes lui ont donné l'envie de poursuivre et surtout de garder ce lien avec ses chevaux. Il y a 6 ans, l'enfant de Wegwa décide de se lancer dans le rodéo à la recherche de sensations fortes. Je voulais ressentir un peu des sensations. Pour savoir un peu c'est quoi l'adrénaline. En 2014, Ervin fait son premier rodéo à Poya. Impressionné par le monde qu'il y avait, le stress n'a pas manqué au rendez-vous. Il garde tout de même des bons souvenirs. On a beaucoup la grosse montée d'adrénaline. Et puis, voilà quoi, on fait pas des belles montres à premier quoi. Enfin après voilà, nous on fait pas, moi je monte pas pour la victoire ou quoi, je monte juste comme ça quoi, pour plaisir. Voilà, par plaisir et puis le spectacle. Est-ce que les règles du rodéo sont respectées ici au pays ou ont-elles évolué? Réponse demain soir. Dès qu'il est comme ça, il faut que ta main soit levée, tes jambes devant et ta main bien allongée. Et dès qu'il retombe, tu grattes derrière, il faut que ta main elle vienne ici. Là. Des gestes simples pour avoir la technique et une tenue adéquate sur le cheval. Des critères qui ont leur place dans le rodéo et que les pionniers veulent mettre en avant. C'était un peu dans le but de faire un entraînement avec les bases et les règles internationales qu'on va appliquer. Pourquoi? Parce qu'il faut que le rodéo évolue. On a beaucoup appris. Comme quoi? Nos positions, les positions pour éviter les accidents surtout. Ces nouvelles règles s'ajoutent à celles qui existent déjà depuis l'année 1976, date à laquelle le rodéo a été créé. Pour ce qui est de la sécurité, il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années. Surtout qu'avant, les gars montaient sans gilet, sans casque, et maintenant, ils sont tous bien équipés. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans des règles et que ce soit appliqué en permanence pour éviter les accidents graves et un spectacle vraiment correct pour le public. Hein. Étant une discipline à haut risque, avoir une assurance est primordial. La fédération se bat jusqu'en 2012 et réussit à la mettre en place. Pour en bénéficier, il faut être patenté et avoir un numéro CAFAT. Pour les mineurs, ils doivent avoir une autorisation parentale. On a réussi à négocier les indemnités à 5 millions. À 5 millions par 3 tranches, où il y avait une cotisation qui pouvait être acceptée par nos rodéomans, quoi, de 25 000, 15 000 et 3 000, 7 000, pardon. Et ils étaient indemnisés en conséquence des 5 millions. Quoi. En complément de cette assurance vient la CAFAT, qui prend en charge l'accident et les jours d'hospitalisation. L'assurance intervient 15 jours après si nécessaire. Ervin a pris la tranche de 7 000 francs. On paye une assurance à l'année. Ouais. C'est bien d'être assuré. Qu'est-ce qu'un pick-up man? Quel est son rôle dans un carré de rodéo? Réponse dans votre édition de demain soir. Et de toute façon, tu ne sors pas au galop, toi, tu vas sortir. Mais par contre, moi, je vais m'amener au galop à côté de toi. Tu vois? Et je vais t'attraper côté gauche. Je m'amène à gauche. Alors toi, tu descends. Moi, j'attends là, c'est bien. Voilà, tu attrapes ici, tu bascules ici, soit tu descends là ou tu descends de ce côté. Patrice est pick-up man depuis plus de 25 ans. Son rôle dans l'arène est de veiller à la sécurité du rodéoman.
Joli. Si vous pouvez tous être légers comme lui, ça serait intéressant. Le pick-up man est là déjà pour récupérer le rodéoman. Et dès lors qu'ils ont fait leur nombre de secondes, au lieu de se jeter au sol, on les récupère pour qu'il y ait moins de casse et pour plus de sécurité, quoi. Un rodéoman peut rester croché par une étrivière et puis on va là-bas, on essaye de vite arrêter le cheval pour qu'il y ait moins d'accidents, quoi. Une fois le rodéoman en sécurité, Patrice et son équipe doivent également s'occuper du cheval de rodéo. L'attraper, le sortir de l'arène de façon que le concurrent ne perd pas de temps, ça suit. Voilà, il y a une bonne cohésion dans le carré. Voilà, pour que ça aille assez vite, quoi. Le nombre de pick-up man varie selon la superficie de l'arène. Il peut y en avoir 2 comme il peut y en avoir 4 ou 5. Tout dépend également du nombre de chevaux dans le carré. Contrairement aux chevaux de rodéo qui sont dressés pour le rodéo et habitués à bucker, le cheval du pick-up man doit être bien maniable. Ça, c'est un cheval. Par contre, le cheval du pick-up man, il doit être bien maniable du frein, de la bouche, de droite, gauche et voilà, quoi. C'est L'obéissance. Voilà. Super bien éduqué, quoi. Parce qu'ils prennent pas mal de coups à l'intérieur de l'arène, quoi. Depuis quelques années, les rodéomans du pays veulent s'habituer à la selle internationale. Faut que tes jambes fassent de là. Voilà. Une des nombreuses différences entre la selle internationale et la selle de stock. Sur celle-ci, le rodéoman est libre d'éperonner du cou vers l'arrière du cheval, tandis que sur la selle de stock, sa jambe reste bloquée ici. La selle internationale a plus d'avantages. C'est une selle déjà qui est homologuée, qui a été conçue pour faire du rodéo, que tu puisses éperonner du cou à derrière. Et c'est une selle que tu es libre de tout mouvement et que tu as moins de risque de te blesser avec cette selle que la selle de stock. D'accord. Sur la selle de stock, tu es quand même coincé dedans. En Nouvelle-Calédonie, on compte une 60aine de rodéomans. Moins de 10 d'entre eux utilisent cette selle. Jess a commencé à s'en servir depuis 2015 et il y a 2 ans de cela, elle a été mise en vente ici au pays. Maintenant, il faut évoluer. Il n'y a que chez nous, le rodéo qu'on monte avec des selles de stock. Tous les autres pays montent avec les selles internationales. Alors ça, nous, a passé le pas, quoi. La monte sur une selle internationale a non seulement plus d'avantages, mais procure aussi des émotions différentes que sur une selle de stock. Moi, franchement, je souhaite à tout le monde de faire et d'essayer. Parce que c'est une sensation différente et ça n'a rien à voir. Si tu apprends un petit peu les bases, c'est possible d'être bon, quoi. L'occasion pour les rodéomans de donner des spectacles se présente que lors des grands événements comme les foires de Bourail, de Koumak ou encore de Pointe-Boute. Le prochain rendez-vous est le vendredi 13 août à la foire de Bourail.